par les corbeaux d'Odin, tu transporteras ton or sur mes dracars avant la fin du soleil couchant, Arthur. Ah, bon, ça se précise. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une armée DBA peinte par mes petites mains. Donc c'est une armée viking, alors viking tardif, c'est-à-dire les royaumes vikings du 11e, 12e, 13e siècle, hein, donc déjà on n'est plus dans les vikings qui font des raids sur les côtes, mais on est sur des royaumes organisés. Les Leyland. Donc, ce sont des figurines Baodea, qui est une marque espagnole. Je commence tout de suite par les archers. Donc, toutes les armées DBA se composent de 12 plaquettes. 12 plaquettes comme ceci. Donc, je vais vous présenter les 12 de cette armée. En commençant par, on va dire, les troupes légères, les archers. Donc les archers très efficaces dans la règle contre tout ce qui est cavalerie. Alors j'ai fait un socle type un peu plage, quoi, puisqu'en fait dans la règle leur terrain c'est terrain côtier, donc c'est comme s'ils débarquaient, quoi. Donc j'ai fait un peu comme si ils débarquaient sur la plage. Donc ça, les archers. Ensuite, une plaquette alors d'épée ou de blade, hein, en anglais. Alors d'épée rapide. C'est-à-dire que il n'y a que 3 figurines sur la plaquette. Le socle est un peu plus profond. Il est de la même taille que les archers. Donc en fait, les épées rapides se déplacent plus vite. Voilà, elles se déplacent plus vite que les épées dites solides, que je vais vous présenter maintenant. Avec cette plaquette de ce qu'on appelle des épées solides. Donc là, ouais, 4 figurines, le socle est un peu moins profond. Alors on a différents types, pardon. Donc, certains ont un manteau matelassé, d'autres ont des côtes de mailles armées de haches. Et haches à 2 mains viking. Alors que vous voyez, ceux-là sont un peu plus légers, et ils ont juste une tunique. Mais bon, leur valeur de combat est la même, hein. Donc les épées, en fait, les blades, sont redoutables contre l'infanterie, moins contre la cavalerie. Ils sont obligés de poursuivre, donc des fois ça peut être un inconvénient. Par contre, du fait de leur puissance face aux autres infanteries, c'est leur avantage. Voilà, là on a un sonneur de corps au milieu.
problème de lumière aujourd'hui. Ah, c'est un peu mieux là. Peut-être j'aurais dû faire ça dès le début. Bon, les figurines Bon, Idea, je trouve que c'est de la bonne figurine. Voilà, donc là, côte de maille. Voilà donc pour les lances. Enfin, pas les lances, les, les lances, on pourrait confondre. Alors, non, non, ce sont des épées, des blades. Et pour finir, donc, les chevaliers. Donc, première plaquette de chevalier. Donc, les chevaliers, hein, très efficaces contre les autres cavaleries. Et contre l'infanterie aussi, puisque si l'infanterie recule pas face à eux, elle est écrasée et détruite. Donc ça a une plaquette de chevalier et une deuxième plaquette de chevalier, mais qui fait aussi office de général, puisque sur les 12 plaquettes, vous devez avoir un général. Et donc, c'est la plaquette du général. Bon, j'ai mis un petit étendard pour bien montrer sur la table de jeu que c'est la plaquette du général. Donc l'avantage du général, c'est qu'il a un point supplémentaire au combat. L'inconvénient, s'il se fait détruire, il compte pour 2 points. Donc au bout de 4 points, vous avez perdu une partie à DBA, donc vous doutez bien qu'il faut l'utiliser, mais il faut aussi le protéger. Voilà donc pour cette armée DBA. Donc en fait, c'est une armée quand même qui est composée de beaucoup de piétailles, qui appréciera pas trop les terrains difficiles, parce que il y a beaucoup de troupes. Les blades sont pas des troupes de terrain difficiles. Par contre, pour affronter une armée de fantassins avec ces blades qui sont redoutables contre les autres infanteries, elle fera le poids. Si elle tombe sur une armée qui est composée de cavaliers, elle peut être aussi à l'aise puisqu'elle a quand même 2 chevaliers plus 2 archers. Si c'est une armée que de cavalerie, ça sera plus compliqué quand même. Ça dépendra du terrain. Mais voilà. Donc c'est l'armée du livre, ça fait partie du livre 3. Donc la 3e période des règles DBA. Je vous mettrai le numéro exact de l'armée en défilé dans la vidéo. Voilà donc pour cette armée DBA. Donc fin de vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous. Portez-vous bien en ces temps difficiles et à bientôt. Ciao.